parole puisse, au nom de Seigneur Jésus-Christ, être comme une lampe à nos pieds pour nous éclairer. Que ta parole puisse guérir le malade au milieu de nous. Que ta parole puisse ramener les rétrogrades au milieu de nos pères. Que ta parole puisse nous fortifier. Que le faible puisse crier ce matin qu'il est fort. Que toi seul, tu puisses, au nom de Tout-Puissant, Père, nous assister. S'il y a quelques-uns, Père, qui sont venus ici, Seigneur Jésus-Christ, étant malades, qu'ils rentrent guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelques-uns qui sont venus ici, Seigneur, ayant des soucis, qu'ils rentrent ici, Seigneur Dieu, ayant des solutions, Père. Sois notre Dieu, tu nous jusqu'à la fin, car nous t'avons supplié avec joie, au nom puissant et précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Comme il y a un cantique qui dit, nous nous sentons si bien, en parlant du bon vieux chemin. Donc quand nous parlons du Seigneur, nous nous sentons si bien. Amen. Amen. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas chanter, je ne sais pas, vous chantez où et vous chantez quoi? Je vous prie de vous lever. Nous allons reprendre notre test qui est le texte de base. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. De séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec de pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la titre de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train toujours de parler sur l'influence des nôtres. Et comme je vous l'ai déjà dit, le prophète, en prêchant sur les influences,
mon prophète pa kuisha pa menzeji. Que ce soit les influences, l'influence ou l'influence des nôtres, Na shobika la menzeji, ani bwenzeji bwa muntu mukwa. il se servait toujours de base la vie d'Ozias. Chilejelu chakadi nacho mu maishonso chakadi sombelo wa mfumu Ozias. Il en a prêché à peu près 6 prédications. Muisha maisha matukwa sambom. L'influence des nôtres, Bwenzeji bwa muntu mukwa. l'influence, Bwenzeji les influences. Il menzeji. y en a à peu près 6 comme ça. Maishi amushindo eu adia sambom. Et le point culminant, c'est toujours la vie d'Ozias. Chilejelu chakadi uleja bantu mu maisha mu chakadi amu sombelo wa mfumu Ozias. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train aussi de voir, Kichituri bietu twende tumuna. parce qu'il y a de bonnes leçons là-bas. Bwalu kudima leso mimpa kusuna kokwa. Alléluia. Amen. Et le jeune Esaïe, qui était prophète, Son alumeu yeshai wakadimika le prophète. nous avons vu qu'il aimait tellement Ozias. To kwamba ne uvumunanga biabunyi fumu Ozias. La vie d'Ozias l'avait tellement influencé So melu wa Ozias wakadine bwenzi bwa bunyi pa yeshai. jusqu'à tel point qu'il quitta son domicile pour aller se réfugier auprès du roi Osias. So no makumbuke kwa bu kuyeye ye tonu kwa Ozias bokusombele ko. Il a voulu rester avec Osias Wakananga kusomba ne fumu Ozias. parce que la vie d'Osias l'avait tellement influencé. Walu sombelu wa Ozias wakadine bwenzi bwa bunyi. C'est là que le prophète dit que chacun de nous influence toujours quelqu'un sur la terre. Moi ba uji prophète amane umuyo so kutuji. Ujamu ne bwenzeji budina bu pa mutuka para blob. Tu influences quelqu'un peut-être par ta manière de parler, peut-être par ta manière de vivre, peut-être par ta manière de marcher. Tu peux influencer aussi quelqu'un. C'est pourquoi contrôlons bien nos vies. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est présent ici? Contrôlons bien nos vies. Parce que quelqu'un vous observe quelque part. Même dans le quartier, contrôlons bien nos vies. Même au marché, contrôlons bien nos vies. Même au travail, contrôlez bien votre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui te prend peut-être pour modèle. Il y a quelqu'un peut-être qui te prend pour son exemple. Alléluia. Amen. Nous avons vu que lorsque Osias restait à sa place, tout allait bien. Dieu l'avait béni. Dieu l'accompagnait. Dieu l'avait élevé. Tant qu'il restait à sa place. Mais lorsqu'il a voulu quitter sa place, lorsqu'il a envié la place de quelqu'un d'autre, c'est là qu'il a eu des ennuis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est là qu'il a eu des ennuis. Vous dites quoi au juste? Mais il faut parler, non? Pourquoi vous faites comme ça? Veuillez nous aider, la technique. Je disais que tant que Osias restait à sa place, il prospérait. Dieu était avec lui. Dieu l'avait béni. Amen. Amen.
Mais lorsqu'il a voulu prendre la place de quelqu'un d'autre, kadipa kasoyi kwangata kaba ka muntu mukwabo en quittant sa propre place, mukumbuka mukaba kenda nsunga c'est là qu'il a eu des ennuis. akapete lutatu popoabo C'est là que nous avons toujours des ennuis, nous tous. Chaque fois que nous restons chacun à sa place, nous resterons une bénédiction pour les autres. Et Dieu sera toujours avec nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? C'est ça la leçon que Ésaïe a tirée dans la vie d'Ozias. Ésaïe a compris que peu importe la bénédiction de Dieu sur toi, peu importe ce que tu es devenu, pour que Dieu continue toujours à t'utiliser, tu dois apprendre à rester à ta place. Tu dois rester avec ton appel. Tu dois rester avec ton talent. Et accomplissez bien ces talents-là. N'enviez pas le talent de quelqu'un d'autre. Dieu nous a créés différemment. Il nous a aussi donné de différents talents pour de différentes tâches. Mais pour sa gloire, pour son honneur, pour son élévation, pour l'édification de son église. Est-ce que quelqu'un est prêt? Mais quand vous enviez les places des autres, c'est là que nous avons des problèmes. Je vous ai dit le vendredi, famille, le papa doit rester à sa place. La maman aussi doit rester à sa place. Les enfants doivent rester à leur place. À ce moment-là, il y aura de l'harmonie dans la famille. Amen. Amen. Nous avons du désordre aujourd'hui, même dans les églises, même dans des foyers. C'est parce que chacun veut quitter sa place. Parce que nous ne voulons pas respecter nos places. Oh. Amen. Amen. Prenez l'influence des nôtres. Je commence par là. Prêchez le 13 octobre 1962. Le chiffre 78, la tradition Shekinah, c'est là où je suis. Frère Banamti, suivez. Je commence déjà. Eh bien, ceci fut vraiment une leçon pour ces jeunes prophètes que quoi qu'il essayait d'être, il devait rester avec son appel. Alléluia. Oh là là. Il a appris l'ordre de Dieu pour les hommes. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place.
L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester. C'est ce que Esaïe a appris ces jours-là. En voyant ce qui était arrivé à Osias, il a appris l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, écoutez, l'ordre de Dieu pour les hommes. L'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester à sa place. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester aussi à sa place. Est-ce qu'il y a les femmes ici? Est-ce qu'il y a les mamans ici? Est-ce qu'il y a les hommes aussi? L'ordre de Dieu, c'est de faire quoi? L'homme a, la femme a. Et si nous restons comme ça, il n'y aura pas de problème, même dans des foyers. Il n'y aura pas de problème. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme, la femme. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un homme. Je reprends le prophète. Elles essayent de le faire. Elles aiment beaucoup cet acte-là. Oh, les femmes aussi. Ce sont des hommes. Est-ce que nous avons dit que vous êtes des sticks? Les femmes sont aussi des personnes. Mais pour que tu sois une bénédiction, il a fallu que tu restes à ta place comme une femme. Même si ça fait quoi? Si tu sens que toi, la femme, tu sens qu'il faut que tu sois aussi comme un homme. Laisse que je te dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en toi. Est-ce que les femmes peuvent dire Amen? Est-ce que les croyantes du message peuvent dire Amen? Vous serez une bénédiction pour ta famille. Je parle à une femme. Tu seras une bénédiction pour ta famille en restant à ta place en tant que femme. L'homme, tu seras aussi une bénédiction pour ton foyer en restant à ta place. Mais un homme qui devient gardien des enfants, je ne sais pas s'il est à sa place. Il est à sa place. Mais s'il n'est pas à sa place, il est où? Et il devient qui? Aujourd'hui aussi, on a trop. Je vais vous dire une chose. Si tu as fait un mauvais choix, papa pasteur, si tu fais un mauvais choix, je t'informe ce matin. Au lieu d'être un adorateur, toi tu deviendras un intercesseur.
Pa umutu pa kwikala mukukudi. We unuikala. Mutende kenyi wajiba jonso. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, aide ma femme. Seigneur, fais ceci. Seigneur, ma femme. Au lieu d'être un adorateur, tu es calme en train d'adorer le Seigneur. Toi, tu es toujours Seigneur. Ma femme me vole, Seigneur. Aide-la, Seigneur. Tu es intercesseur. Ce matin, je vous pose la question. Dans votre famille, vous êtes des intercesseurs ou des adorateurs? Tu as prié pour quelqu'un d'autre. Mais pour la boisson, les messieurs n'abandonnent pas. Toi, tu vas laisser après. Est-ce que tu vas laisser? Seigneur, ce frère ici, mon mari, Seigneur, Seigneur, mon mari, Seigneur, la boisson, Seigneur, l'adultère, Seigneur, le mensonge. Et tu seras toujours comme ça, intercesseur. Pendant que les autres, à cause de leur bon choix, ils sont des adorateurs. Ils sont là, merci Seigneur pour une bonne femme. Merci Seigneur pour un bon mari. Merci Seigneur pour ceci, pour cela. Mais toi, intercesseur. C'est ta croix. Porte la croix là. Toi, c'est ta croix, tu dois la porter. Seigneur, Seigneur, mon mari, Seigneur, ma femme, Seigneur, ceci. Il y a de ces femmes. Tu parles. Toi, tu as vu qu'elle a. Quand elle cherche à réagir, c'est comme si elle a recommencé à zéro. Si tu poursuis, cette affaire-là, tu auras la gastrite. C'est pourquoi La plupart ont des gastrites. Parce qu'ils ne sont pas calmes. Il n'est pas calme. Il arrive à la radio Tomisa. On lui donne même le nom. Même les enfants connaissent le nom de leur père. Les enfants ont donné le nom à leur père. C'est la maman qui a appris aux enfants. Parce que souvent, lorsqu'on voit que le papa est un peu trop dur à la maison, on lui donne les noms. Poutine vient déjà. Poutine vient déjà. Quand le papa entre, attention, Poutine est venu, hein, attention. Poutine. Mais le papa ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Poutine là, c'est lui. Et tout ça, c'est la maman. C'est le travail de la maman. Parce que il faut Poutine. Parce que quand les enfants commencent à appeler Poutine, il faut les demander. Papa. Un autre enfant peut dire, maman, c'est lui qu'on dit là, c'est le papa. Si vous grondez sur cette affaire-là, ces enfants disent là, parce que papa, il est dictateur. Ce nom-là lui convient. Est-ce que les enfants vont laisser ça? Non. C'est pourquoi la plupart des choses, ce sont les mamans qui apprennent à leurs enfants. Mais l'ordre de Dieu pour l'homme, c'est de rester chacun. L'ordre de Dieu pour la femme, c'est de rester à sa place.
Mais elles essayent de le faire. Branham dit, ne le faites pas. Vous, hommes, ne prenez pas la place d'une femme. Ne vous habillez pas comme une femme. Et vous, femmes, ne vous habillez pas comme des hommes. La Bible déclare que c'est faux d'agir ainsi. La Bible déclare une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une obscénité devant Dieu, une abomination. Voyez-vous? Mais maintenant, c'est à peine qu'on arrive à les différencier les uns des autres. Les lubidi bikola bawe kufile ditahuluka didifanka chpa muluma. Aujourd'hui c'est difficile pour différencier l'homme de la femme. N'est pas bon. Elu bwalumbu kola bawe wakumanya ni mukaji wepi muluma wepi. Kichi difaba na mukeba kwa mama abeo. C'est à peine qu'on arrive à les différencier les uns des autres. Voyez? Maintenant, comment allez-vous faire si ce n'est vous élever contre cela? Eh bien alors, quand vous faites cela, quand vous faites cela, Frère Branham veut dire que quand vous faites cela, vous avez quitté votre place. Et en voulant faire cela, la conséquence c'est quoi? La lèpre. Parce que tu as quitté ta place. Et la lèpre c'est le type du péché. Tu sois une bénédiction, reste à ta place. Amen. Amen. Rester à sa place veut dire quoi, les femmes? Parce qu'on ne doit pas laisser ça un peu comme ça. Rester à ta place, Dieu en créant l'homme, il lui a donné sa place. Et en créant aussi la femme, il a fait aussi la même chose. Et chacun a sa place. La place de la femme. Si je peux commencer par là. Depuis la création, Dieu a dit à l'homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une. Maman, c'est que la première position de la femme, la première place de la femme, c'est d'être une aide pour son mari. D'être une aide pour Est-ce que vous êtes une aide pour vos maris? C'est une question. Est-ce que tu es une aide pour ton mari? Frère Branham dit que dans un foyer, il doit y avoir une seule caisse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais chez vous, il y en a combien? On prend de l'argent. L'homme te donne ça. Comme nous sommes une seule personne, comme toi tu es mon aide, tu es caissière. Garde l'argent. Une semaine après, le mari revient. Montre un peu l'argent là, on va
Oh, attends, je vais aller. Oh, je n'ai pas vu ça. Et ceci, et peut-être les enfants, que Joël vienne un peu. On va un peu essayer de lui demander. Est-ce que vous êtes des caissiers? Parce que la caissière, c'est toi. Je t'ai donné la caisse pour que tu puisses garder. Mais d'où vient le problème de Joël là-bas? Je donne l'exemple de mon fils parce que je ne veux pas avoir de problème. N'est-ce pas ce que vous faites? Malgré que même si vous ne pouvez pas accepter, voilà, c'est difficile. C'est moi, c'est difficile. C'est difficile pour que quelqu'un dise que c'est moi qui est en train de faire ça. Là, si on demande ici qui a le Saint-Esprit, là tout le monde qui a l'amour, mais qui détruit la caisse. Là, même si je reste ici jusqu'à demain, personne ne sera sincère. Ta place, c'est d'être une aide pour ton mari. Et voilà que chaque fois la caisse est détruite. Est-ce qu'une femme pareille est une aide? Elle n'est pas une aide. Elle est une destructrice. Elle est venue pour t'embrouiller. Et là, tu ne te reposeras pas. Tu seras un intercesseur éternel. Intercesseur, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas d'intercesseur. Ça va? Seigneur, encore une fois. Seigneur, elle a volé encore, Seigneur. Cet esprit va la quitter quand? Intercesseur, fais ce travail-là. Un jour, ça ira. Il n'y a pas les amens, hein? Vous refusez la parole? Faites le travail d'un inter. Un jour, ça. Moi, je sens une résistance comme ça. Ah, ça entre. On vous vole beaucoup. Que vous soyez des intercesseurs, vous refusez pourquoi? Il faut gêner, il faut prier. Comment ça va quitter? Toi, tu ne pries pas. Comment les intercesseur. La femme doit être une aide. Alléluia. Amen. La deuxième place de la femme. Parce que quand Femme dit que restez à votre place, vous devez connaître quelles sont vos places. Votre première place, c'est d'être une aide. Ta deuxième place, c'est la cuisine. Ah. Vous résistez ou? La deuxième place, c'est là. Est-ce que tu prépares pour ton mari? Ce que je parle ici, vous le sentez comme des choses simples. Mais ce qui entraîne des dégâts, des problèmes dans les foyers. Il y a des femmes qui ne préparent plus. Elles sont là. Brigitte, fais ça. Clarissa, fais ça pour ton papa.
Agnès fais ça pour ton papa. Elle est devenue une reine. Avec le téléphone. Android. Toute la journée. Une femme mariée. Toute la journée. Brigitte donne-moi du riz. Tu as déjà fini? Maman. Pendant qu'elle mange, de l'autre côté, vraiment. Toute la journée. Et avec ça, lorsqu'il y a des problèmes à la maison, oh papa pasteur, mon mari, papa pasteur. Papa pasteur. Mon mari fait ceci. Papa pasteur, cet homme ici n'est pas né de nouveau. Papa pasteur, cet homme ici n'est pas croyant du message. Papa pasteur, mais lui ne fait pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, lui n'est pas né de nouveau. On croit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Okay. Mais toi, le né de nouveau, le baptisé du Saint-Esprit, avec l'Android toute la journée, est-ce que tu es à ta place comme femme? Une femme mariée toute la journée. Denzo buchibombo. Buba muteke mukakaluka. Chaise roulante. Ouda nous tourner. Donnez du riz, on donne. Tourner. Donnez de l'eau, on donne. Tourner. Donnez ceci, on donne. Ou tourner. Donne ça. Ah! Est-ce que tu es à ta place? J'explique, hein? Parce que Fabana m'a dit que l'ordre de Dieu pour la femme, c'est qu'elle reste à ça. Et la deuxième place de la femme, c'est la cuisine. Mais toi, tu n'entres plus dans la cuisine. Est-ce que tu es à ta place? Au mariage, tu fais quoi? Aujourd'hui, je vous ai eu. C'est Dieu qui vous a eu aujourd'hui. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Ta place à la cuisine. Toi, pour la cuisine, tu ne la fais plus encore. Ta place est dans une chaise sous un manguier. Au mariage, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu fais au mariage? Même si toi tu ne dis pas, mais tes enfants sont ici. Elles sont témoins, ils sont témoins. Que la maman ne prépare plus encore. Les femmes, dans la maison, même de l'eau ici. Vous entrez dans la maison, il n'y a même pas de l'eau à boire. Et puis, quand il n'a pas de l'eau, moi, Brigitte, il y a tu demandes l'eau, même l'eau à boire chez un voisin jusqu'en 2025. Tu n'es pas à ta place. Et dans la cuisine, on prépare, on ne joue pas. Dans la cuisine, on prépare. Dites amen. Est-ce que vous faut tout boire le mouchoukou? Toi, quand tu entres dans la cuisine, quand toi tu prépares, quand ton mari, ton chef mange, est-ce qu'il t'apprécie?
uju fete kuji baba tone bwa kutumatamba bwa le bukole tone matamba maman même pour toute une feuille tout entière non pilée. Vous mettez la feuille tout entière, elle sort là. Pour que tu puisses même avaler, faut que tu prennes la position pour qu'elle entre dans la bouche. Ça c'est quelle manière de préparer villageoise mauvaise comme ça. Dosez, papa Bafon. Ce sont les filles de Dieu, des enfants de Dieu. On doit les respecter. On doit condamner les péchés, on ne doit pas condamner la personne. Frère Branham, lorsqu'il montre comment la femme doit faire des promesses à son mari, excusez-les, il s'est excusé. Ce n'est pas ce que moi j'avais dit. D'accord, il s'est excusé quand même. On peut passer. Lorsque Frère Branham montre à la femme comment elle doit faire des promesses à son mari, dernièrement, il y a une jeune sœur qui l'a fait. Elle est où? Elle est où? Ah. J'ai pris cette écriture, j'ai donné à cette jeune sœur. J'ai dit, tu dois répéter les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je te serai fidèle. Je serai la bonne mère pour tes enfants. Je serai une bonne ménagère. Ah. Même quand intervenir, une bonne mère ménagère. Je suis intervenu là-bas. Je suis intervenu là-bas, j'ai dit, tu as repris la parole, c'est très bien. Mais quand tu vas préparer les frétins, vous trouverez trop de cailloux. On découvre la bonne femme quand elle prépare les... Dans l'écriture. Influence d'un... Bien sûr, influence d'un autre. Quand la chose est là. Parce que c'est ce que Dieu a prévu pour ce matin. Maman, vite fait. Préparer, il ne faut pas aller avec les choses d'une manière rapide. Kulamba, c'est un grand travail. C'est toute une école. Toi, tu ne sais pas préparer. Tes enfants sauront comment préparer. Comme toi, tu prépares. Ce que tu fais ici, parfois tu as vu chez la maman. Tes enfants vont t'imiter. Mais parfois la maman connaissait bien préparer, mais toi tu ne t'es donné pas pour connaître. Il arrive des fois les parents connaissent mieux faire les choses. La maman appelle ma fille, venez voir comme je prépare. Maman, je vais venir. Maman, je dois venir. Maman, je vais venir. Je vais venir. Futur proche. Je vais venir. Tu es allé au mariage? Ça entre dans la... Trop de cailloux. Le mari arrête d'abord, il prend une potion de tir. Ton nzala ya kuja, il dit jika. Leke la kwambile ne kwenda pakaba kebato. Voilà. Mukaji bikengela jala pakaba kende. Quand on dit la place de la femme c'est la cuisine, Badi bambane kaba ka mukaji muchikuku. en d'autres termes,
la cuisine, c'est le bureau de la femme. C'est là où il y a tout. Les goûts, les muscades. Il y a des muscades. Hein? Il y a des anja. Il y a des onja. Hein? Il y en a comme ça. Ou bien je... Même onja ou bien anja. Si moi je cite mal, vous allez m'aider. Onja. On dit onja ou bien anja. Du piment, du sel, de l'huile, des braises, de ceci. Parce que c'est un bureau. Toi aussi, tu dois équiper bien ces bureaux. Toi, tu donnes 3 000. Toutes les choses là seront dans le bureau. Comment? Vous avez suivi la réaction. Vous avez suivi la réaction. C'est-à-dire, vous ne faites pas ça. Elles sont prêtes à réagir. Elles vont réagir. Les mamans, quand elles entendent seulement Andian, vous avez suivi la réaction. Vous avez faut préparer bien les 2000 francs. On prépare bien les frais avec 2000 francs que tu as donné. 2000. Je n'aime pas entrer là-bas. Les frères m'ont toujours dit. Vous voulez quoi? Que je cache certaines choses ou comment? Quand vous allez de ce côté, vous tous vous avez regardé avec un œil très fixé. Il est audacieux. Il a donné 2000. Ce soir, il amène 5 visiteurs à la maison. Alors chez moi. Tu y as quoi? Alors chez toi, pas la machine. Oui, mais nous couillons une bantu batan. Vous vous mouchez combien? Mbala mbemene chinyi chabo beaucoup. L'ordre de Dieu pour Bwanzambi bwa muntu muluma bwa shal hakab. Moto mwambane mwabo muluma kuchuko kwani. Toi tu laisses ta place, il y a mère et des mères dans la cuisine. Vos histoires ici, quel est le problème? Trop de problèmes dans ces micros, c'est quoi? Vous ne voulez pas que je dise ce que je dis ou comment? Même quand un endroit là, je dois d'abord insister. Je ne dois pas il y a une maladie là-bas. Il faut qu'on nettoie d'abord la maladie et qu'on la guérisse. Nous sommes chez nous, on n'est pas pressé. Frère Branham n'a pas dit que la place de l'homme c'est à la cuisine. Il n'a pas dit ça. Ou peut-être papa. Un papa en costume comme moi je suis en costume ici. Il compte même les boules de viande. Exemple, l'exemple que toi tu es en train de faire, tu as tiré ça où? Toi tu voulais qu'on consomme la nourriture dans combien de jours? Elle devrait finir dans une seule journée. Toi, tu voulais que la viande puisse faire combien de jours? 3 jours. Un jour la casserole pour dire partage aux gens. Comme toi tu veux que la viande fasse 3 jours, c'est ton tour, tu peux le faire. Et puis laissez-moi vous dire, au fait, dans la ville comme nous sommes.
Ils viennent avec les habitudes du village pour compter les boules de viande pour les femmes, même ici en ville. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est ta place, hein? Tu es un Osias moderne. Moi, Baou Kaji, Uji Sanganao, qui m'a boué. Tu dois que Bachun Chifund. Uju que Bachifund. Ange Kumbuka, Bakaba Kebe. La place d'une femme, moi, Bawa Mukashi, c'est la cuisine. Muchukuku. Je serai une bonne ménagère. Ce sont des promesses comme ça que nous faisons. Mila ya mushindo wa itumuka juenzela mbayende. Ni kala mulambi mwimpe. Écoutez les prophètes. Téléja imo prophète. Il dit un homme qui veut s'habiller comme une femme, il est en abomination. Une femme aussi qui veut aussi s'habiller comme un homme, elle est en abomination. L'ordre de Dieu est que chacun de nous reste à sa place. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais je ne vais pas tout dire. Nous voulons rester dans notre sujet. Je voulais seulement juste vous dire que l'homme restait à votre place, la femme restait aussi à votre place. Pour qu'il y ait vraiment de l'harmonie dans la famille. Amen. Amen. Même dans la vie, si nous avons des difficultés aujourd'hui, c'est parce que nous envions les autres. Un homme ne connaît pas son travail. Il veut aller faire le travail que quelqu'un d'autre est en train de faire. Et laissez-moi te dire que si tu fais comme ça, et que Dieu ne te voit pas là, ce travail ne progressera jamais. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a donné à chacun son travail, son talent. Et pour que tu progresses, tu dois connaître quel est ton travail. Si tu ne le connais pas, tu auras des difficultés. Tu n'es pas fait un creuseur. Mais tu vas te retrouver dans des mines de diamants. Ça n'ira pas. Tu n'es pas fait infirmier. On va te retrouver là-bas au dispensaire en train de donner des injections. Tu auras des problèmes. Ça n'ira pas. Pour que tu puisses avoir quelque chose, tu dois découvrir quel est ton travail. Et tu dois rester là. Et Dieu va te bénir là. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'influence. Frère Branham dit ceci. L'influence du 15 mars 64. Il dit au chiffre 98. Shekinah toujours. Il dit gardez-vous pur et net pour votre appel. Gardez-vous pur et net pour votre appel. Branham dit restez fidèle à la parole de Dieu et ne bougez pas pour rien au monde.
Accrochez-vous-y. Restez avec votre appel. Écoutez, s'il vous confie un travail en dehors de cela, comme fermier là, Zambi ye mukubeshe mujumu. Hakumbushi di Zambi. Zambi ukubeshe mujumu. Bwana wikala chijim. Est-ce que vous me suivez? Soyez un bon fermier. Que Dieu vous bénisse là. Alléluia. Amen. Payez vos dîmes. Et je ne sais pas quoi encore. Vos offrandes pour aider le ministère à aller de l'avant. S'il a fait de vous mécaniciens et qu'il vous a béni dans ce travail, accrochez-vous-y et remerciez-le pour cela. Voyez, demeurez simplement là où Dieu vous a. Si il t'a fait mécanicien, accrochez-vous-y et remerciez-le pour cela. Il va te bénir. La plupart, c'est tous ceux qui ont beaucoup étudié. C'est tous ceux qui ont étudié beaucoup. Mon frère, comme moi, j'ai beaucoup étudié. Docteur, comme je suis licencié, je suis licencié, gradué. Je suis gradué. Forcément, oui, bureau. Ok. Que je sois bien si tu es au bureau, c'est bien. Mais demande d'emploi. Tu as fait une demande d'emploi. Quoi? On ne t'a pas encore répondu. Maintenant, tu fais quoi? Tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois chercher un travail. Des fois, tu peux attendre la demande là. Ça fait une année. Comment tu vas manger? Oh, moi je suis gradué. Même tu gradué. Je suis licencié. Je suis licencié. Mon bureau est là. Je serai là un jour. Si ça traîne, hein, soit même c'est lui qui crée un puits pour quelqu'un afin qu'il te donne l'argent. Devenez même un wewa. On t'appelle wewa. Tu t'arrêtes. Viens. Là. Mais il y en a qui trouvent que le wewa ce n'est pas bon. Parce qu'il est licencié. Mais wewa lui donne 10 000 francs, il le prend. Mais pour moi, je ne peux pas devenir wewa. Moi, je suis licencié. Restez là où Dieu t'a placé. Si tu es mécanicien, sois un bon mécanicien. Si tu es fermier, sois un vrai fermier. Tout ce que tu es là, soyez cela. Amen. Amen. Et Dieu vous bénira. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous méprisez pas les uns les autres. Amen. Amen. Ne vous méprisez pas. Chacun est important. Chacun de nous est nécessaire. Tu peux le mépriser aujourd'hui, demain il t'aide. Tu peux le dédaigner aujourd'hui, après un mois il t'aide. Alléluia. Notre Dieu c'est un Dieu de miracles.
Ces voix ne sont pas nos voix. Notre Dieu est capable de tout faire. Restez ce que vous êtes. Vous aussi n'enviez pas les autres. Ce que tu es là, c'est ce que Dieu a fait de toi. Ne vous méprisez pas. Mais nous nous entraidons. Amen. Amen. Vous savez, les corbeaux. Le corbeau ici a une mauvaise réputation. N'est-ce pas la vérité? De par sa nature. Le corbeau a une mauvaise réputation. Mais ce jour-là, lorsque Dieu a voulu nourrir son prophète, il a envoyé. Et le prophète n'a pas dit que la nourriture apportée par les corbeaux. Non, 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 je ne peux pas prendre. Mais il a pris. Mais cependant, le corbeau a une mauvaise erreur. Mais les corbeaux ont nourri son prophète. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez. Caïn va tuer son frère. Abel. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand il tue son frère, Caïn sort. Et Dieu demande à Caïn. Caïn, où est Abel ton frère? La réponse était quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que Dieu n'avait pas vu que Caïn avait tué son frère? Mais malgré ça, il lui pose un peu là. Écoutez. Et après tout, Dieu interdit aux hommes de ne point toucher. Dieu protège un meurtrier. Dieu prend soin du meurtrier. Écoutez, comme on a laissé le meurtrier vivant, le meurtrier a donné naissance. Aujourd'hui, les enfants de Caïn ont inventé les instruments. Et ces instruments nous aident. On peut dire merci à Caïn. C'est difficile, hein? Mais tout ce que nous avons ici, c'est les enfants de Caïn. Mais si on l'avait tué, on n'aurait pas tout ça. C'est pourquoi Dieu merci. Parce que Dieu ne voit pas comme nous. S'il n'avait pas protégé Caïn, on n'aurait pas ça. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si un jour Jésus avait dit à ses disciples, surtout Pierre, celui qui va me livrer, c'est Judas. Si Jésus avait dit ça à Pierre, est-ce que Judas allait exister? Pierre allait faire quoi? Mais Jésus le complique ces jours-là. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais l'un de vous est un... Il les a compliqués. Ils ont commencé à se demander, l'un de nous, c'est qui, Seigneur? Dis-nous, montre-nous ce type-là. Montre-nous. Dieu protégea Judas. Et la présence de Judas
était nécessaire pour notre vie éternelle. Les mamans disent que mais quel est encore le problème? Parce que Jésus était venu pour mourir. Mais comment il allait mourir si Judas n'était pas là? Donc, il faut que Judas ikaloku wani amufana Yesu nsinyapa afwa wani wewe ne mema tufete moyo wache moi et toi nous puissions avoir la vie éternelle. Tout le monde est important. Quelqu'un peut dire amen. Ah. Nous devons nous respecter. Prenez l'adoption. L'adoption. Prêcher le dimanche 22. 5 mai, donc le 22 mai 1960 matin. Le chiffre 33. Écoutez bien ça. Écoutez. Dieu, Zambi, cherchant à placer son peuple. Et quand Dieu place une personne, alors l'Église tout entière voudra être comme cette personne-là. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Quand Dieu place une personne, l'Église tout entière voudra être comme cette personne-là. Avoir le même genre de choses. Faire la même chose. Écoutez, frère Branham. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Écoutez. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Écoutez. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail différent. Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus modeste. Plus modeste. Et l'autre, pour un travail de plus grande envergure. Je pense que c'est David ou l'un des prophètes. Je ne me souviens plus qui en ce moment qui a dit: je préférerais être un paillasson à la maison du Seigneur plutôt que d'habiter sous le tente avec le méchant. Mieux vaut que je sois même un paillasson dans sa maison au lieu d'habiter quelque part ou de rester quelque part avec deux méchants. Dieu a donné à chacun un travail différent.
Et nous sommes créés différemment. Nous sommes taillés différemment. Et nous avons des natures différentes. Et Branham dit nous sommes placés dans des positions différentes. On ne doit pas tous faire le même travail. On ne doit pas tous être la même chose. C'est ce qu'Ozias n'a pas compris. Au lieu qu'il reste roi, il quitte sa place pour envier la sacrificature. C'est là qu'il a eu des ennuis. C'est là qu'il a eu des problèmes. Et il fut frappé de la lèpre. Alléluia. Chacun a un travail. Alléluia. Amen. Et Dieu a placé chacun dans sa position. Et lui a donné un travail différent de l'autre. Alléluia. Amen. Quand Josué est entré en Canaan, il est arrivé avec les enfants d'Israël et il a partagé le pays. Frère Branham dit, il a donné à chaque fils d'Israël sa portion. Il a donné à Ephraïm sa portion. Il a donné à Manassé sa portion. Il a donné à Gad sa portion. Ainsi de suite. Et chacun a eu sa portion. Et pour qu'il soit de bénédiction les uns pour les autres, Frère Branham dit qu'il fallait que Manassé reste à sa place. Ephraïm reste à sa place. Gad reste à sa place. Là, ils seront de bénédiction les uns pour les autres. Prenez l'épître aux Éphésiens. Frère Branham dit quelque chose là-bas. L'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Prêchez le 15 mai 60. Le chiffre 51. Frère Branham dit, il dit, là où en est l'église, or, c'est le but pour lequel j'apporte ceci. L'église essaye toujours de prendre les coins de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. C'est le conseil du prophète. Ne faites pas ça. C'est-à-dire, prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Si vous êtes Manassé, vous ne pourrez jamais cultiver du bleu dans les coins d'Ephraïm. Amen. Amen. Vous devez prendre votre place en Christ. La prendre selon votre position. Oh, ça devient profond et riche quand on entre dans ces choses. Dieu place une personne dans l'église pour parler en langue. Une autre va imiter cela. C'est ce que Frère voulait dire là. On nous a enseigné bien des fois que nous devons tous parler en langue. Branham dit c'est faux.
Nous devons tous le faire. Non. Branham dit non. Pas du tout. Ils ne faisaient pas tous la même chose, les enfants d'Israël. Manassé, Ephraïm et les autres. Mais chacun avait reçu sa portion. Chacun avait son travail. Chacun occupait une position. Ils ne faisaient pas tous la même chose. Chacun était... Alléluia. Amen. On ne doit pas tous faire la même chose. Alléluia. Amen. Comme on vient de... Dans les corps du Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Dans les corps, chaque membre joue un rôle. Et pour qu'il y ait de l'harmonie, chaque membre doit rester à sa place. La main reste à sa place. La tête à sa place. Le nez, les yeux, chaque membre reste à sa place. Prenez Romains 12, écoutez ce que la Bible dit. C'est comme si le temps est parti. Hein? Prenez un peu ça, Romains 12. Verset 4. Excusez-moi, c'est comme si je n'avais pas regardé. Aïe, aïe, aïe. Écoutez. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Vous m'excuserez vraiment, je n'avais pas regardé. Ah, j'ai encore 30 minutes. Ah, merci beaucoup. Vraiment. Où est-ce qu'on était? Verset 6, Romains 12. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, écoutez, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là? Est-ce que quelqu'un suit bien? Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Écoutez. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et celui qui préside le fasse avec que celui qui miséricorde le fasse avec joie. Tu dis ça? Je veux dire amen. C'est là qui à l'église.
Pas quelqu'un qui sert Dieu avec négligence. Quand Dieu t'a donné un petit travail, même si c'est un petit travail, mais fais-le avec zèle. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec zèle. Évite la négligence. Évite la paresse. Je peux même aller plus loin pour dire que évite l'orgueil. Quand Dieu te donne un travail, il veut que tu puisses accomplir ce travail avec humilité. Et laissez-moi vous dire ce matin, pour Dieu, il n'y a pas le grand travail et le petit travail. Chacun de nous sera payé pour le travail qu'il est en train de faire pour Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas chômeurs. Si vous n'avez pas quelque chose à faire, cherchez la chose à faire. Et je regrette quand je vois les personnes pensant qu'ils servent Dieu, mais ils n'ont pas de la crainte. Ils n'ont pas de l'humilité. Quelqu'un, on lui donne un petit travail. C'est comme s'il pense qu'il est au-dessus des autres. Et il n'a plus de la crainte, même envers des grandes personnes. Il ne respecte ni Dieu, ni ses enfants. Mais Paul dit que celui qui exhorte, même l'exhortation seulement, que celui qui exhorte, qu'il puisse se donner à l'exhortation et qu'il le fasse avec zèle. Amen. 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 Même si tu prêches, tu n'es pas au-dessus de tout le monde. Tu es juste un serviteur inutile de Dieu. Mais les enfants de Dieu restent l'enfant de Dieu et il est important pour son Père. Je vous dis la vérité. Vous avez de la valeur. Ce n'est pas pour rien que Jésus a quitté le trône pour venir sur la terre. C'était à cause de toi. Écoutez, moi je comprends différemment Jean, la Bible qui dit que car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son fils. Je comprends une chose là-bas. C'est que Dieu a aimé le monde plus que son fils. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc il a tant aimé le monde. Peut-être que vous n'avez pas bien compris. Prenez par exemple quand tu pars, tu trouves un téléphone qui te plaît. Tu prends ton argent, tu donnes, on te donne le téléphone. Entre ton argent et le téléphone, qu'est-ce qui te plaît plus? Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu pour gagner le monde, il a
C'est qu'il offre son fils pour vous récupérer. Donc vous étiez important. Et même jusqu'à maintenant, vous êtes important. Jésus est mort à la croix pour vous. C'est pourquoi peu importe le travail que tu fais, Dieu voit toujours que tu es important. Il n'y a pas seulement que celui qui prêche qui est important. Non, non. Ce n'est pas comme ça. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Il dit au verset 6, pardon. Il dit, moi j'ai planté. Apollo a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est que est celui qui plante et celui qui arrose fait le même travail. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là? Ah. Celui qui plante et celui qui arrose, Paul dit qu'ils sont égaux. Amen. Amen. Et celui qui plante et celui qui arrose, ils sont tous égaux. Et chacun recevra sa propre récompense. Selon son propre travail. Peu importe le travail que tu fais, maman. Même si tu torchonnes simplement dans son temple, Dieu voit ça. Je vous dis, on n'a pas seulement le temps. Ce que Dieu cherche seulement, c'est que quand il te confie un travail, sois fidèle. Reste fidèle. Quand il te confie un travail, sois sage. Si vous prenez Matthieu 25, lorsque Jésus parle d'un maître qui distribuera les deniers à ses serviteurs, celui-ci a reçu 5. Celui-ci a reçu 5 deniers. Celui-ci a reçu 3. Celui-ci a reçu 1 denier. Et ils sont partis. Les deux là ont travaillé pour multiplier cela. Et l'autre a pris ça. Il est allé cacher cela. Et quand le maître revient, quand tu commences à donner les rapports, il dit à ceux-là qui avaient multiplié les deniers, il dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle c'est serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Mais Dieu te donne un petit rien. Un petit rien. Tu t'emballes. Il ne va pas te donner beaucoup. Alléluia. Amen. Frère Branham dit dans Hâte-toi de te sauver là. Je vous donne ça, vous irez lire même à la maison. Parce que le mercredi, on va prendre un autre point. Je voulais qu'on termine ça aujourd'hui. Hâte-toi de te sauver là. Prêché le 2 avril 58. Oh là là. Le chiffre 88, Shekinah jusqu'à 90 à la maison, vous irez continuer. Écoutez, ici, c'est l'histoire que vous connaissez bien. Frère Branham parle d'un roi. Le roi d'Angleterre, George.
qui était venu un jour au Canada. Et l'enseignante a fait sortir tous les enfants de l'école pour aller accueillir le roi George. Je pense que vous connaissez l'histoire. Ok. Alors, quand les enfants sont arrivés là-bas, pendant que le roi George venait, avec sa charmante épouse, Frère dit que tous les enfants agitaient leur petit drapeau pour montrer au roi qu'il était le bienvenu au milieu d'eux. Mais, sur le chemin du retour, quand l'enseignante est entrée dans la salle de classe, elle a remarqué qu'il y avait une jeune fillette qui n'était pas là. Et elle est retournée et dit, mais cette fillette est restée où? Et arrivée quelque part, l'enseignante a trouvé l'élève en train de pleurer. Maintenant l'enseignante dit, c'est quoi le problème? N'as-tu pas agité ton petit drapeau devant le roi? Question que la maîtresse pose. N'as-tu pas agité ton drapeau? La fille dit, non, j'ai agité mon petit drapeau au roi. L'enseignante lui a demandé encore, t'es-tu approché de lui? Elle dit, oui, je me suis approché de lui. Est-ce que as-tu vu le roi? Elle répondit, oui, j'ai vu le roi. Mais pourquoi tu pleures? L'élève dit, maîtresse, moi j'ai vu le roi, mais le roi ne m'a pas vu parce que je suis trop petite. Il n'a pas pu me voir. Maintenant écoutez frère Branham au chiffre 90. Branham me dit, mais il n'en est pas ainsi de Jésus. Peu importe si vous êtes instruit, si vous avez à peine des vêtements à porter, même si tu n'as pas étudié, mais chaque petit service que vous lui rendez, chaque petit service que vous lui rendez, est-ce qu'on peut lire ensemble? Chaque petit service que vous lui rendez, il fait quoi? Il voit cela et il sait cela. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Chaque petit travail que vous lui rendez, il voit cela, il sait cela. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 58. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Même le 100 francs que tu donnes là, Dieu voit ça. Il sait cela. Il va te récompenser. Hébreux 6, 10 dit. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste
pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il n'est pas injuste. C'est pourquoi toi qui travailles, travaille avec zèle. Accomplis bien ton travail. Peu importe combien cela est petit. Dieu voit ça. Il sait ça. Amen. 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 Écoutez, pour terminer, je prends Israël en Égypte. Je termine déjà, on m'avait donné 30 minutes. Je termine. À la maison, vous allez prendre Luc chapitre 14. Le verset 16, vous descendez. Soit Matthieu chapitre 22, verset 1er. C'est l'histoire de quelqu'un qui aurait préparé la fête. Il invita les hommes. Il invita les personnes. Un grand nombre. Et il leur a donné les invitations. Il a dit, tel jour, il y aura la fête. Il y aura les noces. Et ces gens sont partis, ils ont récupéré les invitations, ils sont partis. Les jours J, le maître a appelé son serviteur, il a envoyé aller chercher les conviés qu'ils viennent ici parce que tout est déjà prêt. Et quand on dit tout est prêt dans la fête, c'est-à-dire les sucrés, les manger, les boire, les chaises, tout est déjà préparé. Et vous savez, quand quelqu'un invite les gens, il se prépare quand même en conséquence. Il prépare la nourriture et ce qu'il faut prendre comme boisson et même les chaises. Le nombre de chaises est souvent calculé d'après le nombre de personnes invitées. C'est que chacun avait sa place là-bas. Mais quand le serviteur est parti, chacun s'excusait. Moi j'ai acheté un nouveau champ. Moi je suis un nouveau marié. Moi je suis comme ça. Moi je suis comme cela. Il n'y a plus de temps. Je ne viendrai plus. Et le serviteur est retourné donner les rapports. Et le maître a dit quoi? Moi j'ai déjà préparé. Les places aussi sont déjà préparées. Et les places ne doivent pas rester vides ou vacantes. Allez partout. Cherchez les autres personnes, bons ou mauvais, extropiés, ou les gens normaux, qu'ils viennent ici, qu'ils viennent occuper ces places ici. C'est une parabole. Mais c'est la vérité du royaume des cieux. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pour terminer, cela va nous donner quand même quelque chose pour prier. Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 53. Le chiffre descend. Je termine déjà ici. Frère Branham dit, pourquoi êtes-vous venu à l'église ce matin? Parce que lui a dit là-bas ce soir. Mais moi j'ai dit ce matin. C'est une question. Pourquoi êtes-vous venu à l'église ce matin? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Pensez-vous que ce soit le diable qui vous ait attiré à l'église? On a dit, oh non. Le diable vous aurait bien plutôt éloigné de l'église. Mais c'est Dieu qui appelle. C'est le Père qui vous appelle ce soir. Maintenant, vous avez une place
place en Dieu. C'est la conclusion de ce matin. Branham vous dit que vous avez une place en Dieu. Et Dieu a appelé et appelé et encore appelé. Si vous n'acceptez pas cette place, il y a un si grand nombre de places qui ont été comptées pour chacun de nous. C'est que Dieu me dit Nzambi mutu bikirene nukumukeje. Ukaomba nukutu longo wile miaba. Kupale kwa yeye kutu bikila. Nous puissions venir. Lekele kwa lekana mobe wa mukwenu. Weba mobe uji kunzani wa kabale kukulongo lela. Pas la place de quelqu'un d'autre, il y a déjà ta place qui t'est réservée. Zambi katumukubikila kayimukutekele webe mwabato. Dieu ne t'a pas appelé n'ayant pas prévu l'endroit où tu dois t'asseoir. C'est ça que Frère Branham vous dit ici. Écoutez. Et Dieu Nzambi a bien avant prédestiné que telle place sera la vôtre. Zambi katumulongolo le mumanyene. Mwabe weo nikalo weba weo. Zambi kacho kumpala kwa jiba. Il avait déjà prédestiné. Kayimwanji kukubikila ukavu mujanji lukulongolo lo mwaba mumeno kwamba ni bwa eo mwabe sero dete wa somba. C'est la sœur Odette qui va s'asseoir. Cette place. Frère André qui uju somba. Frère André va s'asseoir ici. C'est que Zambi ye mumano kuskusu mwile mwaba. Dieu a déjà choisi une place pour toi. Kakwene muntu mukwa buju wangata to. Il n'y aura aucune personne qui prendra ta place. C'est la vérité absolue. Ce matin, sache que Dieu avait préparé ta place. Écoutez. Écoutez. Si donc vous n'avez pas... C'est comme si écoutez. Et Dieu a bien avant prédestiné que telle place serait la vôtre. Eh bien. Écoutez maintenant. Si vous ne prenez pas cette place, quelqu'un d'autre la prendra à votre. Écoutez. Si donc vous n'avez pas encore pris votre place ce soir, puisse Dieu accorder ce soir que vous la preniez. Si tu n'avais pas encore récupéré ta place, puisse Dieu t'accorder ce soir pour que vous la. Chacun a une place. Et il doit l'occuper. Si tu ne l'occupes pas, quelqu'un d'autre l'occupera. C'est pourquoi ce matin, votre prière, c'est que Seigneur, montre-moi ma place. Et que je ne reste pas debout, mais que je puisse l'occuper pour que je puisse bien te servir. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Ne soyez pas comme Osias qui quitta sa place pour remplir la place de prix de quelqu'un d'autre.
as aimés avant la fondation du monde, bien-aimé. Avant que soit fondé, bien-aimé Père, tu avais aimé, tu nous avais prédestinés. Et Seigneur, tu savais où, bien-aimé Père, tu nous avais placés sur cette terre pendant ce temps de la vie. Donc le Père, c'est le Père. C'est pas pour car tu savais que c'est à ce moment, bien-aimé Père, que nous devons te rencontrer, oh bien-aimé Père. Que nous devons croire cette parole, c'est pourquoi ce matin, nous te disons merci, Dieu puissant, pour le message des temps de la fin. Merci pour le Saint prophète William Branham. Merci pour la parole de Saint que nous faisons, oh Dieu mon Père, à ton service, tu n'ignores pas cela, oh Dieu mon Père. Tu nous as dit, dans ton corps, il n'y a pas, oh Dieu mon chômeur, bien mon Père. Et Seigneur, tu as insisté, bien mon Père, que chacun de nous devrait rester à sa place, bien mon Père. Qu'aucun de nous devait envier la place de notre bien mon Père. C'est pourquoi notre prière, que bien Père, donne-nous le Saint-Esprit authentique, bien-aimé. Le Saint-Esprit qui fera que la femme soit à sa place et l'homme soit aussi à sa place, bien-aimé Père. Bénis cette parole, ô bien-aimé Père. Amen, bien-aimé Père. Nous abandonnons le compte de tous mes enfants entre mes bien, Père, Seigneur. Servez-nous, nous voici à la fin, bien le Père. Nous avons tout en tant que Père pour la gloire et le salut de Dieu. Amen. Je ne sais pas si la chorale Julie est prête. Il y a un autre cantique qu'on a préparé. Entonnez-nous le cantique.